Écoutez, peuple de Dieu, je vais introduire. Je vais dédier ce moment entre les mains de Dieu. Mais j'ai été ainsi pris de ne pas être distrait. Père éternel, au nom de Jésus, le Créateur incréé, c'est toi. Nous aussi réunir comme un seul homme. Nous sommes en train de célébrer cette journée à qui tu nous as ordonné de nous rassembler à ton honneur. Regarde, tes enfants sont là prémenant au poste. Ils sont comme Habakkuk fidèle au poste. Chacun vient avec son fardeau, avec une détermination d'être déchargé. À présent, Jordan, je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom. Nous les chassons au nom de Jésus. Donne à grande prière en celui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, je m'en vais vous présenter un homme. Un homme aux multiples dimensions. Amen. 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 C'est un évangéliste. Il s'appelle Abia. Bomboka Armas. C'est mon beau-fils. C'est comme ça que j'ai l'envie de bien vouloir rester de la présence en celui. Alors qu'il vient, toi au moins, le réclamer très très fort. Prenez place. Alléluia. Amen. Nani mokontie. Est-ce que ça n'a pas longue n'a pas quoi se manifester avec des cris de joie, avec des cris de joie et des acclamations? Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour ce Jésus? Il est tellement merveilleux. Papa, Narosala, et je serai toujours reconnaissant pour cette faveur. Depuis Nazamoua Nanayo, vous ne m'avez jamais, j'ai dit jamais, parce qu'il y a des années, appelé en cellier. Et quand j'avais reçu l'appel, j'ai dit quelque chose doit se passer. Papa, merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Et le même Dieu qui nous prions en cellier a pas le tonga mobimba dans le nom de Jésus-Christ. Yo ondi mi honorenga na pokwa lelo tikanzamba sopelo ya mingi dans le nom de Jésus. Amen, amen. Au vent de ce que soit mis. Moi je vais juste prier. Seigneur, tu m'as appelé parce que je suis ton enfant. Tu m'as élu ce soir parce que je t'appartiens, Seigneur. Je crois et je le ressens même, Seigneur, que du début jusqu'à la fin de l'activité, Père, ta main puissante va se manifester. Mon Dieu, de chez moi jusqu'ici, tu m'avais protégé, tu m'as couvert de ta puissance et de ton amour. Tu as voulu que je sois enseigné, Seigneur. Je me laisse faire. Joins le col un simple instrument pour toi, Seigneur. Conduis-moi, efface mon intelligence, efface ma sagesse, efface toute capacité humaine, Seigneur, et viens demeurer dans mon esprit. Viens demeurer dans mes capacités. Viens demeurer dans mon âme, Seigneur. Et prends-moi, Shiloh, comme un canal pour ton peuple. Seigneur, je te laisse la contrée tout entière et permets que Shiloh, toutes les avenirs qui nous entourent à ces lieux, Seigneur, et à la bénir dans le nom de Jésus. Et qu'il y ait une colonne de feu au milieu de nous, Seigneur, et place tes anges dans tous les quatre coins de l'église. Et sur les toits, Père, nous voulons palper ta présence du début jusqu'à la fin. Père, à ce moment ici, Shiloh, j'aimerais que travailler avec toi pour la réussite. Alors viens, demeure au milieu de nous. Agis comme un Dieu, Seigneur, et manifeste ta main puissante, Shiloh. Mon Dieu, je me laisse faire dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Bétamino la songi pour la victoire de ce soir. Amen, amen. Ngana otomonani lelo. Mes amis, pour la malamu pour ngana yo. Nakozala un peu bilingue. Moi français pour des mots difficiles na lingala. Et puis nakoloba mingi na lingala pour la bonne compréhension. Amen, amen. C'est quand ça m'a pas mbolo lisusu. Lisolo ya lelo. Tozobeta sur le livre des Rois, chapitre 7. Verset 1 jusqu'à 3e verset. Et le thème, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras dans tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment ici? Tu reviens le matin de Tanga. Nous connaissons 2 Rois, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 3. J'aimerais bien lire pour la bonne compréhension. Puis Bakosungabiso na weta l'interprétation. 2 Rois, chapitre 7. Des Rois 7, tu vas dire le verset 1er. Ici, il s'agissait d'une continuité des prophètes. Lorsqu'il était père, il a accompli sa mission et il est parti au nom d'Élie. Et un autre roi, comment dirais-je, un autre prophète est venu pour faire la suite de la mission au nom d'Élisée. Avec ces 2 prophètes, chacun a rencontré ses réalités. Élie a fait ce qu'il devait faire, il est parti. Et Élisée est venu, il devait aussi rencontrer certaines situations pour donner des solutions. Voici ce qui se passe dans le livre des 2 Rois, chapitre 7. Nous lisons dans le premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. 2 points. Demain, lobby à 7 heures. Demain, lobby à 7 heures. Toi qui attendais longtemps pour ta vie. Le prophète a dit ce soir que demain, à cette même église, toi qui ne croyais pas, que Dieu peut agir pour l'année 2026. Au mois de mars, ce mois ne touchera pas à sa fin. À ce même mois, l'homme de Dieu est venu pour te dire pas le lendemain, demain à 7 heures, tu ne croyais pas, n'importe quelle situation, demain à 7 heures, la main de Dieu assure ta vie, c'est tes enfants, si ton entreprise, ça va se manifester. Je continue même à leur dire. On aura une mesure de fleur, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Nous n'allons pas quitter Mongafoula. Toujours de cette même commune. Et la main de Dieu doit se manifester. Tu n'iras pas. Tu ne vas pas quitter la commune. Ni le quartier Kindile. Ni l'avenue là où tu habites. La Bible dit à la porte de la Samarie. La Samarie, c'est là où tu dois vivre la main de Dieu. Accepte ta position. Alléluia. Accepte ta famille. Accepte le quartier que tu habites. C'est là. C'est là. Il y aura la mesure de farine. Il y aura la mesure d'orge. Qui ne croyait pas dans Dieu. Ce soir, à 7 heures, laisse que les portes de 7 soient ouvertes. Alléluia.
Jésus. Amen. Dans verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Ce que l'officier est en train de faire, ils allaient manquer, ils vendent ce que j'ai mis. Je vais continuer avec ma lecture. Si quand ça va pas me le jour, n'importe quoi, là. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ils ont mais dans notre entourage, ils ont abattu de Genèse à l'Apocalypse, qu'il y a un moto de chasse au licolo, il fait qu'il s'en va. Et un monsieur, n'a pas arrogance, Moussa n'a pas bibi pour son peuple. Il y a lobby. Ah, ma camoche on c'est que Sengeli na lola. Ma fenêtre fungwama. Pour te fariner sopana. Afin que nous avons qui la 4 na biso sila. Ah malam. Yo moto na tembe la pokwa lelo. Na solo bana yote. Mais moto tiki na ndako za ka tembe na yo. Voisin na wandi makate ke yo sambelaka. Na pokwa lelo Dieu doit faire autrement. Les prophètes ont parlé que Nicolas Kofungwama Mboule Emma Pekobeta Pebatoma Golienze le Koleka Kasibatamo Kilbalobia le Kola Mboule Kobeta c'est que tu vas fenêtre Fungwa Poto Monengo. Bien aimé Toko Tanga Lissusunga Toko comprendre Yango. Mais qu'est-ce qui se passe encore l'église? L'église, écoutez, le temps est tellement difficile. Mes frères, je vous dis ce qui est vrai. Que nous traversons, c'est une ligne rouge. Oh, que ce soit du matin, est-ce qu'après prier, on va au sala? Parce que tu es tellement emballé de problèmes et de soucis de situations. Tu te dis, Seigneur, est-ce que la prière et mercredi, elle est là pendant des heures du temps, peut changer ma vie? Pourquoi tu as des doutes? C'est parce que tu es enveloppé de problèmes et de soucis. Bien aimé, c'est vrai que dans les livres de Matthieu chapitre 24, je peux les lire encore pour toi. Matthieu chapitre 24. Oyebili solo. Papa Teyango peut-être beau sanaka. Je vais juste te rappeler. Bible dans Matthieu 24, verset 6. Vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Papa Sunga son interprétation. Vous attendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Je le répète encore. Vous attendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Écoutez le verset 7. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura divers lieux de famine et de tremblements de terre. Dans verset 8, tout cela sera que le commencement de douleur. Sera que le commencement de douleur. Amen, amen. Amen. Zonga des Rois chapitre 6. C'est là où le problème a commencé. Dans des Rois chapitre 6, il y a une nation au nom de Syrie. Cette nation, la Bible dit, ce n'est pas la première fois d'assiéger dans les cas. C'était plusieurs fois. Syrie, avec Ovanda, Katia Kawana.
Je comprends encore que quand la Bible insiste sur le verbe assiéger, c'est qu'ils ont fait des ainsi qu'ils été. Et la Bible répète encore que Zamba la libosote, comment on a Syrie avant de ainsi qu'ils été. Autrement dit, tu as tant perdu la bataille. Tu as tellement tant perdu la bataille. 2025 est le cas. Tu n'as pas eu de solution. La Syrie continue à habiter ta richesse en quelque sorte. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il attend des fois habiter ta maison. Il attend des fois habiter ta vie. Il attend des fois habiter ta famille. La Bible dit que mon colombo, non, c'est pas un lissolo makas. Nous avons pris la décision, lobby. Ce n'est pas pour là-bas en Israël. La Samarie. La Syrie, mais je préfère bénir mes enfants car ici, car la Syrie, cela ne veut pas dire tant que Syrie, je suis là, que vous avez que Syrie revendre. Mais Israël réclamait que les cas où habitaient les Syriens, Israël. Et comme Dieu savait que c'est Israël, je ne peux pas bénir Israël Nabisi Kazali, mais je vais bénir Israël Nabisi Kobaboto Naï. Qu'est-ce qui se passe encore? Douleur est yé. Douleur est yé. Comme Matthieu 24 lobby, ce n'est pas encore la fin. Douleur est yé, Lati Bango. Qu'est-ce qui se passe à ce temps-là? Les rois ont vite compris que si tu continues la situation, c'est mercredi, pendant ce séminaire, Zoyango 2 Rois chapitre 7 et 2 Rois chapitre 6. Tu comprends pourquoi Dieu a parlé à son serviteur de lancer ce séminaire. 3, c'est trop. On va maintenant changer la formule. Le roi a décidé. Abino, Pelukamoto, Ayato Tunaye, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bien aimé, ce qui est là qui il faut que des potos na diplôme d'état na licence na yo et que diplôme on va vendre les ngo que potes santé. Ce qui est là qui pour que des potes 50 no bala potes bala même aux États-Unis, mais les bala na va vendre les ngo que potes santé. Le roi a compris que la famine on peut résoudre, mais récupérer aussi les cas où habiter les Syriens, c'est important. Laisse-moi appeler celui qui peut voir au-delà de nous. Il a appelé le prophète pour lui demander, nous allons continuer dans le Kino Wapi. Il y a des familles ici. Permis tout dans la question. Il y a des familles qui continuent dans le Kino Wapi. Bien aimé, écoutez. Quand le roi appelait son serviteur ou le prophète, qu'est-ce qui se passe? Yebi Sangai. Dans 2 Rois toujours, chapitre 6. Il y a une femme qui a provoqué cette demande du roi. À mon roi, c'est quoi? Roi Nzaleleki. Roi Tunio Linginini. Aïe, roi Lobi. Pesanga mwana na yo. To kata eto lamba to lia. Comme ça, on appelle au joie yangai. To bomi to lia. Bongo Lobi. To kufa na biso polo belo ko lia. Ezali susute. Quel degré? Yanzala. Mutatiki kolia bile onzamba kele mabite to lia tabatu ponza leleki. Moteme ya soué, il a fait appel à Élisée Yaka. Alors bi moto saka résoudre problème au teta ya noni mala moté. Moto na ye ko saka jamais likola kingo na ye. Pourquoi moi na moi saka ko senga ngai demande à l'olenge? Élisée est venu. Il a rencontré les rois. Ce que j'aime, c'est que les rois n'habitent pas le palais royal seul. Il est entouré par des gens. Et pendant qu'Élisée parlait, il y avait des gens qui entouraient le roi, qui écoutaient les discours d'Élisée. Le roi a crié au message du prophète. Mais celui qui entourait le roi, il n'a pas crié à ce message. Comme il n'a pas crié, Élisée a dit sur la personne. Le lengue boy kondima. Yo komo na makambe hoko kisama. Mais n'importe quoi yo,
Il est Koya Katamukolo Mokote. Alléluia. Alléluia. Yamalam Ezali, Élisée a fait ce qu'il devait faire. Il a parlé. Dans le livre des 2 rois, chapitre 7. Il a déclaré la prophétie. Et comme est-ce qu'on est là? Écoutez ça. Bien aimé, il y a 2 cas de personnes. Bavandi, mais c'est quoi ça qui a bangoté? Alors, Ezapé Kaka, Nabakole Sika, Bazapele Sika Msuso Bavandi. Ça dit chacun dans son coin. Mais il y avait un peuple qui marquait où aller à cause de sa qualité, à cause de ses capacités. Les Syriens ont un endroit et les enfants d'Israël aussi, ils ont un endroit. Mais il y avait 4 autres personnes qui manquaient où aller à cause de leur incapacité. On les a jetés quelque part parce que sur Basangani Nabango, ils vont contaminer les 2 cas. Maladie à Mamba sur Imab. Cette maladie-là est contagieuse. Ni chez les Syriens, ni chez les enfants d'Israël. Binoba ça de côté. Pourquoi je suis en train de parler de ça? C'est pour vous dire une chose. Que ce soir, il y a des gens qui ne sont pas venus enseigner. Mais vous allez voir qu'avant la fin de ce séminaire, ils seront venus pour témoigner. Ils ne prient même pas ici. Mais avant la fin de ce séminaire, ils seront venus pour témoigner. Car ce sont ceux-là qui n'ont ni roi, ni un maître, ni prophète. Ça dit, Dieu a trouvé une bonne semence. Il n'y a pas de doute. Comme il n'y a pas de doute, le Seigneur va profiter. S'il y a des gens dans ta famille qui croient à ton Dieu, la prière que tu vas déclarer ce soir, ça va toucher même au village. Est-ce que tous sommes ensemble? Bien aimé, le prophète a parlé, peut-être autant on a souka, l'accomplissement de cette prophétie. Mais permets-moi de descendre. Au moment de douleur, je vais te dire une chose. Pendant les difficultés de ta vie, ton Dieu que tu pries, il ne s'était jamais. Si elle seulement su que tu as tourné ton regard vers lui. Si tu as placé seulement ton regard vers lui, sache-le très bien, il ne saura pas se taire. Un peuple qui marche avec un roi et un prophète, sachez-le très bien, chaque fois qu'il y aura un problème, il y aura toujours un remède. Israël a bénéficié de cette prophétie, c'est parce qu'Israël avait confiance au roi et au prophète. La douleur peut s'augmenter sur ta vie. Mais sache-le très bien, si tu demeures sous les pieds de ton Dieu et que tu crois en lui, tu lui fais confiance sans aucun doute, un jour, la parole prononcée, ça va s'accomplir dans ta vie. Je continue à le dire autrement. Que Dieu ne peut jamais continuer à se taire au moment où Yozol est là. Jamais qu'on va être la mission. Je prêchais quelque part. Si la faiblesse de Dieu, un papa de 68 ans m'a dit, tu veux parler de quoi? Bien aimé, il y a des éléments qui rendent Dieu faible. La vraie prière d'un vrai adorateur. Et pendant ce char de poule, Dieu n'hésite jamais s'il faut te bénir. Il est tellement fragile et faible devant un vrai adorateur, soit une vraie adoration. Dieu ne résiste jamais devant son peuple. Oiseau considéré comme Nzambe, il dégage toujours ce que le peuple exige. Et c'est par là que j'ai vite compris que il y a des choses que Dieu ne peut jamais résister. La vraie adoration, avec un vrai adorateur, Dieu ne peut jamais supporter ta douleur. Regardez ce qui se passe. Il a dit ceci.
que si la question d'intervention divine, Dieu peut passer par deux chemins. Je parle bien sûr la question qui concerne l'intervention divine. Dieu peut passer par des prophéties et il peut passer par des promesses. C'est-à-dire, au moment où on les lit, on les lit, sachez-le très bien, il y a des choses. Soit la promesse de Dieu, soit la profession va déclarer la vie. Et Belé va perdre espoir parce qu'ils ont oublié que sur leur vie, il y a la promesse et la prophétie. Regardez ce qui se passe. Dans la promesse, nous trouvons l'engagement total de Dieu. Quand Dieu te promet, peu importe la douleur, il s'engage à sa promesse. Et quand il s'engage, il ne va pas se taire. Il va déclarer des choses sur ta vie. Et dans l'engagement, promesse, nous trouvons ce que nous appelons l'alliance. Si un peuple demeure dans une alliance sincère, si un peuple demeure dans un engagement ferme, sachez-le très bien, toutes les promesses de Dieu, je ne le dis pas pour le dire. C'est-à-dire quoi? Et bien là, après la promesse, ils ont quitté l'alliance. Nous avons eu à prier plusieurs fois dans cette église. Au moment où le Seigneur qui promet, c'est un peu comme ça, ma vie, c'est un loukion et si quand on coûte à ôter. Au comment on est l'église sur Batali Saka. Au comment on est l'église sur Bikeko. Parce que tu as tant patienté et que qui s'est mis au bouche. La promesse demande l'engagement dans l'alliance. L'alliance, c'est ce que le serviteur de Dieu a traité avec son Dieu. Et si vous croyez à cette alliance, toutes les promesses de Dieu, ça va s'accomplir sur votre vie. Alors, comme il y a l'engagement dans la promesse, Dieu était fidèle dans sa promesse. Sachez-le très bien. Lui, il demeure toujours fidèle à sa promesse. Dieu ne peut jamais se désengager à sa promesse. S'il te dit que je vais te bénir, il va te bénir. S'il te dit que je vais accomplir, il va accomplir. Amen, amen. Deuxième lieu encore. Si Dieu ne passe pas par des promesses, il passe par des prophéties. Nous avons que deux choses. Pendant la Genèse, dans l'Apocalypse, tu vas pas moi soit la promesse, soit la prophétie. Amen, amen. Je ne parle pas des miracles, mais je parle des promesses et des prophéties. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un prophète Élisée qui avait prophétisé sur ce pays. Je continue à le dire que comme nous avons parlé sur la promesse, un autre élément c'est la prophétie. À ce moment-là, Dieu ne s'engage pas. Et il ne demeure pas fidèle à ça. Pourquoi? C'est parce que la prophétie, Dieu donne la responsabilité à ses serviteurs. Ayaka a inspiré Bango. Aebisio, Mona Likamotel Likole Sandra. Nzamba Fungoli Emisu. Que maman telle, l'obé on sa place telle. Et donc on peut koleka. C'est-à-dire Dieu inspire son serviteur et le serviteur agit à sa place. La raison pour laquelle ce qui se passe dans Mboka et Samaria, ce n'est pas question de la promesse, mais c'est une question de la prophétie. Alors, avant que la prophétie s'accomplisse, il a fallu qu'il y ait d'abord une alliance établie. La raison pour laquelle la prophétie d'Élisée n'a pas échoué. Pourquoi? Depuis Abraham, Dieu avait déjà traité une alliance avec leur père. Il leur avait déjà promis que tout ce que j'ai déclaré sur vous, ça va s'accomplir. Alors cette promesse, Dieu a créé à cela une fondation. Que toute prophétie de ses serviteurs, ce qu'il y a la fondation, il faut écouter. Donc, Israël est béni parce qu'Israël demeure dans l'alliance du jour au jour. Beaucoup, ils ont reçu des promesses et des prophéties, mais ils ne sont pas assis dans l'alliance. Je souligne encore que l'alliance, c'est une clé de la réussite. Si tu n'as pas traité une alliance avec Dieu, toutes les promesses et les prophéties, et qu'on les caillots comme on a un côté. La raison pour laquelle
L'officier n'a pas bénéficié à cela. Pourquoi? Parce que ceux qui habitent le palais, ils ont une connaissance du palais royal. Mais ils n'ont pas une connaissance de l'alliance. Il arrive, tu as fait l'économie, tu as fini, tu décides encore, je vais faire les droits. Le jour où tu fouleras tes pieds dans cette faculté, tu verras que tout ce que tu avais appris dans la faculté de l'économie est lungwa. Tu te concentres maintenant sur les droits. Donc, comme les rois avaient fait appel aux gens, venez dans mon palais. Ce sont des enfants d'Israël. Ces enfants-là, ces officiers-là, ils ont oublié que nous sommes des enfants d'Israël sous une alliance traitée entre Abraham et notre Dieu. Maintenant, ces officiers sont attachés à la réalité royale. Et quand Élisée déclare une prophétie, c'est lui qui a été emballé, enveloppé par une connaissance royale. Il a manifesté des doutes. Alors, bien-aimé, pose-toi des questions. Pourquoi pour la résurrection de Jésus, Jésus qui habite le royaume, après sa résurrection, il a pris 40 jours sur la terre pour enseigner à ses disciples que les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un a lobby? Alléluia. Jésus, tant que c'est quoi? Le même jour. Il a fait 40 jours encore dans ma belle. Pourquoi il a fait 40 jours? La Bible dit, il enseignait à ses disciples toute la vie qui se passe là-bas au ciel. La Bible dit qu'il les avait enseigné les choses d'en haut pendant 40 jours. Pourquoi? Les enfants d'Israël, il avait déjà une promesse d'Abraham. Il avait une alliance. Mais pour ce qui concerne la royauté, il a fallu qu'il y ait un enseignement approprié. Et tu verras que nous là, lorsque nous allons habiter là-bas au ciel à la droite du Père avec Jésus, nous n'allons pas manifester de doute à la parole de Dieu. Car la parole c'est Jésus. Car la parole c'est Dieu. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans le palais royal, Jésus a pris l'engagement de nous enseigner pendant 40 jours. Alors, chez le roi là, il s'appelle Joram. Joram, je pense que c'est son nom. Dans son palais, il n'a pas pu enseigner à ses officiers pendant 40 jours la vie royale. La raison pour laquelle, lorsqu'il y a la parole de Dieu, il demeure que dans des choses où ils sont physiques et bon mouton. Mais à mon limo, il est bien côté. Bien aimé, c'est lui qui est demeuré dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, sachez-le très bien. Toute prophétie qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, tu dis d'abord, je le reçois. Tu dis, je le crois ça. Parce qu'on t'a appris la politesse, la vraie éducation, la soumission, la patience, la piété, l'amour, la douceur et la paix dans ton cœur. Et tu verras, quand nous prêchons la parole de Dieu, quand tu dis Amen, tu ne le dis pas pour me flatter, mais tu sais très bien. En disant Amen, Genèse de l'Apocalypse habite dans mon âme et dans mon esprit. C'est une semence. Il savait que si je monte ça, enseigner cela, l'autre ont la connaissance c'est la vie royale. Il a enseigné pendant 40 jours. Cette connaissance-là, ça a permis à partir du livre des Actes jusqu'à l'Apocalypse, disciple comment patienter et comment croire à la parole de Dieu. Voici la différence. Qu'est-ce qui se passe dans ça? Mais alors, la promesse est égale à la prophétie. La promesse, c'est aussi la prophétie. Mais la prophétie n'est pas la promesse. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Quand tu dis j'ai la promesse de Dieu, c'est qu'il y a eu une parole qui a été déclarée sur ta vie. Et cette parole peut se manifester aujourd'hui, demain ou le lendemain. Voici la forme de la prophétie à ces gens. Et quand ça s'accomplit aujourd'hui, tu dis Seigneur merci pour ta promesse. Et quand ça va s'accomplir pour demain, tu dis Seigneur merci pour ta prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui se passe dans ça?
Mais alors, je vais m'accrocher beaucoup plus à la promesse. Parce que nous ne sommes pas une église prophétique. Nous avons déjà une vraie prophétie. C'est le nom de Jésus. C'est la parole. Alors comme nous avons déjà la vraie prophétie, c'est Jésus, nous allons maintenant signifier pourquoi Jésus nous promet. Alors nous allons passer sur la promesse. La promesse est une fonction de 4 choses. Autrement dit, la promesse dépend de 4 éléments dans la Tangelayo. Il y en a tant, mais pour aujourd'hui, nous parlons de 4. La première des choses dans la promesse, c'est d'abord l'amour de Dieu. Dieu ne peut pas promettre sans qu'il y ait l'amour dans son cœur. Pour dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, ta famille sera sauvée, je dois avoir l'amour sur toi. La raison pour laquelle, avant toute autre chose dans la Bible, il s'est dit que moi je m'appelle amour. L'amour, c'est un passage obligé de toutes les bénédictions. Là où il y a l'amour, je vous dis, cette famille-là sera toujours bénie et élevée. L'amour demeure un canal obligatoire. Autrement dit, Dieu est puissant parce qu'il est amour. Et le diable n'est pas puissant parce qu'il n'a pas l'amour. Je continue à le dire autrement. Seigneur, merci. Que Dieu ne peut rien faire sans amour. Donc, le jour où Dieu va juste couper la racine de son amour, il sera impuissant. Et tout ce que nous a promis dans sa promesse, ça ne va jamais en aucun jour s'accomplir. Alors, toi et moi, on peut croire que tout ce qui est écrit dans la Bible, comme prophétie, comme promesse, ça va s'accomplir car il y a l'amour. Si Dieu n'a pas l'amour, ça ne va pas s'accomplir. Deuxième élément, c'est l'amour se place. Et le deuxième élément, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Comme je venais de le dire, si vous dites que Dieu est puissant, parce qu'il est l'amour. Dans l'amour dépasse même la puissance de Dieu. Tout celui qui a vu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, c'est parce que Dieu a manifesté l'amour envers lui. Donc je te promets parce que je t'aime. Si je ne t'aime pas, je ne te promets pas. Alors, l'amour est venu, il a tracé le chemin. Mais là, comme le chemin est tracé, il y aura le miracle automatique qui va s'accomplir sur toi. Dans la manifestation de la puissance du Saint-Esprit a pris maintenant place. La raison pour laquelle Jésus a dit, si les miracles, si les prophéties, qui est devant Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste n'a pas prêché sur la promesse et la prophétie. Il a prêché que sur la repentance. Donc, la repentance, c'est un sujet d'amour. Comme lui, il a semé l'amour, il a dit, voici, voici, cette fois-là, c'est lui qui doit sauver le monde. Le troisième élément pour la manifestation du Saint-Esprit, Dieu, s'il veut te bénir ce soir et te délivrer, c'est pour que tu témoignes son nom. Dieu ne peut pas donner pour donner. Il donne à ceux-là qui reconnaissent sa grandeur. Et on reconnaît la grandeur de Dieu par des témoignages. Ça dit, je place l'amour, la manifestation de la puissance de Dieu et y est. Après qu'on pique à l'obico dans cet esprit, laisse-moi devant ici pour témoigner. Dieu m'a guéri. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné les voyages. Il m'a donné des diplômes. Pourquoi nous témoignons? Parce que c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, nous témoignons, c'est pour gagner et propager le message de Dieu. Gagner des âmes. Ça des miracles ce soir. Ceux qui sont restés à la maison, ils ne croiront pas à ton Dieu. Tu ne m'as pas compris, hein? Ça des miracles ce soir. On dit maintenant que c'est la ranzambe là. Si quand on entend même on a l'école fina yo, pour te on dit makayo te va dimanche on a ça là. Et quand tu vas témoigner la main de Dieu, même celle qui ne priait pas dans ta famille,
bakoya kotonda baluka place à revendre. Na Jésus dans son ministère, il n'avait pas seulement la parole, mais il avait aussi des miracles. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Toi qui as besoin d'être guéri, sois guéri dans le nom de Jésus. Toi qui as besoin de voyage, recevez dans le nom de Jésus. Toi qui as besoin des enfants, recevez dans le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe encore? Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 62. Tu vas aimer ce passage. Ésaïe 62. Vous voyez bien, très bien qu'on est kangai. Ésaïe 62. Avec ce premier. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai point. Et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore, et sa délivrance comme des flambeaux qui s'allument. Donc, ne dis pas tout ce qui s'est passé ici. Mukosa ya lipamboli nzamba bina témoigner te mukosa après singa libana na bimisi secret après singa bana na ce voyage mais Dieu t'avait dit o eleki atangana yo koyebisa motote mukosa tatana okobomba te alobi tika pela lokola flambeau bato bamona lokola lumière ya tongo ya 4 basutuka bala bamoto bakanga ka fungwa mindenge nini. Je l'ai dit encore autrement. Il a dit lui-même, pour l'amour de Sion. Est-ce que tu peux placer ton nom à la place de Sion? Pour l'amour de Hormas. Pour l'amour de Hormas. Pour l'amour de Hormas. Il a dit pas de repos. Il va commencer à travailler pour ta vie. Le matin, il est là. Midi, il est là. Le soir, il est là. Et pendant la nuit, il sera là. Il a dit lui-même, pas de repos. Pourquoi? Pour l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion. Si comme toi, le baki kokoma lipemboli na ote omona yango. Alobaki osuki. Mais la Bible dit ici, ce n'est pas les enfants d'Israël qui étaient maudits et mourir, mais c'était celui qui avait douté. Mais je te dis ce soir, tu n'as pas de doute. Tu as crié à la parole. Tu es venu. Comme tu es venu, tu as kelele. Les côtes dans le village Nabino. Bavandela kilibala na yo. Makelele elanda bango. Bakanga ki diplôme. Makelele elanda bango. Laisse-moi te dire une autre chose. Pas question d'utiliser une armée céleste. La Bible dit, pour que les enfants d'Israël arrivent à récupérer ce qu'ils ont perdu, il a envoyé des bruits. Cet esprit me dit encore, est-ce que tu oublies que le mur de Jéricho a été tombé par des bruits? Est-ce que tu peux crier Jésus? Encore Jésus. Troisième fois là-bas, alléluia. Est-ce que c'est là pour s'accomplir sur ta vie? Alléluia. Il me reste 5 minutes pour clôturer. Voici ce qui se passe. Deutéronome 28, verset 8. Oye biango. Nous allons prophétiser sur ça. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel ordonnera
ya libela akopesa mitindo. L'Éternel ordonnera Kolo akopesa mitindo à la bénédiction. na lipamboli. Il ordonnera Akopesa mitindo à la bénédiction. na lipamboli. Cette fois-là, Yambala la bénédiction a quitté d'être une simple phrase. lipamboli elungwe kozala maloba ezanga Pour tina. que la bénédiction se mette à la soumission, Kwete lipamboli ekota na botosi. on doit lui accorder un corps physique. Esengeli balatisa ngo nsoto. Dis à ma demoiselle bénédiction que Dieu t'ordonne aujourd'hui. Kolo apeswa mitinde lelo. La bénédiction n'est plus une phrase. Oui. Elle est maintenant une personne. Akomine moto. Dieu l'a ordonné. Kolo apesi ya Dieu mitindo. a ordonné à la bénédiction ce soir. Kolo apesi mitindo na lipambo na pokwa. Avant de la Lipamboli, Yeah. Dieu a dit à Lipamboli, zonge pa mukolo na yango. Oui. Zonge pa mukolo na yango. Okokufa boye te. Amen. Okobaya loboko nzamba bavandi wana yo. Amen. Dans 2 minutes, yokaye encore. Il a ordonné à la bénédiction. Apesi mitindo na lipamboli. Saint-Esprit, songi, songi. Hey. Pesa biloko. Il a dit, Alobi. j'ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Na pesi mitindo na lipamboli ezala na yo. Dans tes greniers, Na bitunga na yo. dans toutes tes entreprises, Na mabenga na yo nyonso mosala. il te bénira. Bakopambola yo. Le pays que l'Éternel ton Dieu Mboka nyonso nkolo na yo Nzambe te donne. akopesa yo. Ici, comme Vandela qui, Hey. moto makelele la tabango dans le Wow. Bakanga qui balobi komi ya biso. Moto makelele la tabango dans le nord. Amen. Baloba qui banda na ba ko funwa mate. Moto makelele la tabango dans le nord. Déjà vu. Bien-aimé, quand on telemi. Quand on telemi. Ah, on connaît lundi yo. Deutéronome 28 verset 8 c'est lundi yo. Amen. Mais quand on telemi. Amen. Bénédiction tamboli na yo. Amen. Et lundi yo. Amen. Et accompagne yo. Amen. Mais voici ce qui se passe. Yes. Bible est là, papa. Que c'est lui qui avait douté. Il n'a pas vu. Oui. Il n'a pas non plus mangé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Que pendant Yozo Kendeko soit visa na yo na ministère intérieur. Et là, dit papa, affaires étrangères. Affaires étrangères. Bien aimé, j'habite Kindele. Rond-point. Wow. Mota Victoire. Wow. Nini sili na reçoit. Là, j'attends Gombe. 24. Et bon, quand on attend na Gombe Bank. Gombe Bank. Oui. Na Gombe Bank. Tu vas trouver un monsieur. Comment on a tata moi salibota na yo. Comment on a un autre libota na yo. Comment on a un papa et vie na yo. Oui. Comment on a un voisin libota na yo. La Bible dit que la personne a belate, a boucanate, mais il sera écrasé. Très bien. Tu vas marcher. Est-ce que tu peux faire ceci? Yes. Tu peux faire ceci? Yes. Le va la tamboli. Natamboli. La tamboli. Natamboli. Diplôme. Diplôme. Mariage. Mariage. Voyage. Voyage. Élévation. Élévation. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.